Bonsoir, donc on se retrouve pour un nouveau déballage de stickers Panini. Et oui, pour la Coupe du Monde 2026. Alors oui, je sais, j'étais particulièrement déçu pour mon déballage et ma découverte de ce Panini. Et je vais quand même dire les choses, être clair. Pour moi, un Panini c'est toujours positif en soi, dans le fait que tu prends du plaisir à collectionner, à découvrir des stickers. Il y a toujours ce plaisir qui est lié à mon enfance et même je pense que beaucoup de jeunes générations se sont pris au jeu des Panini, tu vois. C'est un côté évidemment collection sur un thème que tu apprécies. Et la découverte, le hasard et tout ça, c'est toujours quelque chose qui est très grisant. C'est très sympa, donc oui, même malgré la critique négative, en règle générale, parce que je l'ai découvert au fur et à mesure quand je l'ai collé tout ça, j'ai répété à plusieurs reprises comme quoi ça reste un Panini. Si tu as envie de le faire, si tu aimes l'univers et tout ça, tu prendras toujours du plaisir à le faire. Voilà, moi je suis très pointilleux parce que j'ai pu comparer beaucoup de Panini. J'ai collé des milliers et des milliers de stickers depuis un an où j'ai mis cette nouvelle série sur ma chaîne, découverte, collection de Panini, tout ça. Et oui, je peux pas dire que j'ai de la bouteille, mais j'ai de la bouteille quand même. J'ai pu quand même faire pas mal de comparaisons. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'aspects négatifs. Et le premier qui vient en tête pour moi, c'est le prix, hein, faut le dire. Donc là, j'étais dans un bureau de presse parce que j'en ai pas vu en hypermarché, sauf aujourd'hui, où j'ai vu qu'ils avaient mis des boîtes dans mon hyper U de Blainville. Ils en avaient mis 3, 2 comme ça et une grise et tout ce que je n'avais pas. Mais bon, à 26 €, je me suis pas jeté dessus. Je me dirais, voilà, c'est 2 € de plus par boîte, hein. Tu mets 2 € de plus pour la boîte et bon, j'ai préféré mettre 12 €. Et oui, 12 € pour 8 petites pochettes en librairie, enfin en tabac presse librairie, tu vois. Et là, contrairement aux autres qui sont dans les boîtes, et t'as le prix dessus, 1,50 €. La chose rigolote, c'est que la personne qui me les a vendus, je lui ai dit 1,50 €, ça a vachement augmenté quand même, hein. Et elle m'a dit oui, mais attention, il y en a plus dans les pochettes. Alors je lui ai rappelé que moi j'avais compté tout ça et que on se faisait avoir de toute manière. Ils ont augmenté de 60 centimes par rapport au FIFA 365 en janvier, toi qui est sorti en janvier. 60 centimes de plus pour 2 stickers de plus. Ça fait 30 centimes les 2 nouveaux stickers par sticker. Bref, c'est une augmentation de 4 centimes par sticker, ce qui fait que c'est pas du tout avantageux. Tu vois, la boîte, ce matin, je l'avais en main, la boîte grise que je n'avais pas. Et à un moment donné, je me dis 26 €. Oh, je vais attendre la semaine prochaine, peut-être j'irai en acheter comme ça l'unité, ça sera toujours 2 € de gagné. Mais 26 € la boîte de 16 sachets comme ça, là où les boîtes de 16 sachets pour d'autres collections, et même de football, ça doit être 15-16 €. C'est 10 € de plus. Je sais pas, mais ça freine quand même. Donc oui, ce sont des aspects négatifs qui sont importants, et ça c'est l'aspect qui m'a paru le plus négatif. Outre le fait que voilà, il n'y a pas les stades, et outre le fait qu'il y a des défauts dans les découpes, de parfois 1 mm entre le haut de certains stickers et le bas, et à coller, c'est un calvaire. Voilà. Ceci étant, l'aspect le plus positif, et je vais me répéter encore, c'est un Panini. Il y a toujours le plaisir de faire des Panini. Et comme ça a plu ma dernière vidéo, allez, c'est la Coupe du Monde, je vais essayer de positiver un petit peu. Et je te refais une session de découverte de 8 sachets cette semaine. Peut-être que la semaine prochaine je continuerai, peut-être pas. Tout dépendra évidemment du succès de ces vidéos. Peut-être que les gens vont se lasser aussi. Car ça a tellement plu que je suis surpris. Est-ce que c'est les Panini qui ont plu ou est-ce que c'est la FIFA, la Coupe du Monde, tu vois?
ou l'association des deux, je ne sais pas. En tout cas, ça a énormément plu, donc moi j'adore ça. J'adore les panini en général, donc on va pas se priver malgré le prix. On va essayer quand même de se faire plaisir et de compléter un peu plus mon album panini. J'ai eu aucun double. Voilà, j'en ai gardé 3 pochettes pour la collection. D'ailleurs, sur mes pochettes, il n'y a pas le prix. Je me demande si je vais pas garder une pochette avec le prix. Ouais, je verrai. Celle-là, je les ai trimballées parce que j'étais chercher à vélo au Leclerc qui est assez loin, tu vois. Donc elles sont un peu chiffonnées, mais je verrai peut-être pas en garder une avec le prix en souvenir du prix. Donc c'est vrai que sur les 13 pochettes que j'ai ouvertes, donc 13 x 7, 70 plus 21, 91 stickers, j'en ai pas eu une seule en double. C'est déjà bien. C'est déjà ça de gagner. Sur 920 encore, ouais, tu me diras, mais bon. Bon allez, on va peut-être commencer. Donc ma priorité là, il n'y a pas de poster, donc c'est pas les posters. J'ai les cuissons de l'équipe de France et je pense le seul sticker qui est presque indispensable. Et je l'ai eu dans ma première découverte. Maintenant on va dire que c'est les joueurs de l'équipe de France plus quelques pointures comme Lionel Messi, tout ça que j'aimerais bien avoir. Ah ouais, aussi je voulais préciser une chose pour les bouteilles de Coca-Cola. À la fin, t'as une collection Coca-Cola. Donc faites attention quand même parce que je vais le préciser, il y a avec Coca-Cola, il y a toujours les logos, les trucs comme ça qui sont sur certains packaging où tu vois les bleus aussi, tu vois les joueurs et tout ça. Ça veut pas dire qu'il n'y a Panini avec. Attention, achète pas si tu vois pas la petite pastille jaune comme ça, la petite bande jaune avec Panini écrit en rouge dessus. Logiquement, tu dois avoir Panini marqué quelque part comme ça. Tu dois avoir un petit truc jaune qui doit se détacher des packaging. Si t'as pas ça, t'auras pas de Panini avec. C'est la fille qui m'a vendu justement les Panini. On a causé un petit peu sur ça et elle m'a dit qu'il y en avait qui avaient acheté des packs de Coca-Cola pensant qu'il y aurait des Panini dedans, mais il n'y avait pas de Panini dedans. Bah ouais, faut au moins qu'il y ait marqué ça dessus au minimum. Hop. Allez, c'est parti. C'est pareil, la jolie boîte, en racheter une deuxième, c'est pas vraiment utile parce que là-dedans, comme ça, vu le nez, t'en mets des milliers. Tu mets plus d'un millier de stickers comme ça. Tu les mets comme ça, t'en mets un millier, largement. Même beaucoup, beaucoup plus. Ok, je la refais parce qu'il y en a qui font du bruit. Donc on va redécouvrir tout ça. Ah oui, c'est vrai qu'au niveau des drapeaux, j'ai un peu de mal. C'est sûr, ça c'est l'Australie. Je ne sais plus. Ça c'est la Suisse. Ça, que je sache ce que c'est comme drapeau. Ça c'est pareil, ça, je sais pas. De toute façon, Iran, c'est marqué dessus derrière. IRN, c'est l'Iran. Là, on a la Tunisie, la Turquie, le Sénégal, l'Australie, j'avais raison, la Suisse et le Panama. Le Panama. Je veux des brillantes quand même. Je veux des brillantes et des premières aussi, des stickers autres que les joueurs. Parce que je vois pas trop ce qu'il y a dans les premières pages. Je pense qu'il doit forcément y avoir des brillantes dans les premières pages. Il doit y avoir aussi la mascotte, tu vois. La mascotte. Pour l'instant, j'ai pas l'impression que j'ai des dos. Et j'ai toujours pas de français à nouveau. Et les gars, va falloir se calmer. Va falloir mettre des français qui sont sélectionnés. Parce que le seul français que j'ai eu, vous me l'avez notifié en commentaire, il a pas été sélectionné. Ben ça arrive. C'est vrai qu'ils font des mises à jour. C'est pour ça qu'il faut pas se précipiter sur les stickers parce que soit les mises à jour ils les font après, tu les commandes sur le site de Panini et après tu les colles par-dessus les autres, ce qui est un peu bon.
soit peut-être, je sais pas trop. En fait, je crois que pour la Coupe du Monde féminine que j'avais faite, je crois qu'il y a eu des mises à jour aussi de, je sais pas comment ça s'est passé. Moi, je m'en suis pas occupé. C'est pas très grave. C'est l'histoire de quelques joueurs et c'est pas forcément les plus importants. Je pense que Panini doit regarder les derniers matchs de chaque équipe, de chaque nation, tu vois, les derniers matchs officiels, et doit se baser dessus. Ils doivent se dire que, à mon avis, c'est quasiment sûr que, ouais, ils doivent pas se tromper non plus. Ils doivent se tromper de un ou deux joueurs tout au plus, j'imagine. Bon, c'est un peu dégueulasse aussi pour le joueur que j'ai, c'est se dire, bah, il doit être content, ça se trouve, peut-être qu'il s'en fout, hein. Il doit être content d'avoir sa 2T, sa 2T dans le Panini, puis finalement, si on va recoller un autre joueur par-dessus, ça fait c'est un peu dégueulasse, mais c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Elle a regarde les... Ah, j'ai une brillante. Elle a... Tiens, c'est bizarre, tu vois, là, j'ai pas de truc numérique. Ouais, c'est dans les boîtes, hein. Dans les boîtes, ils essaient de promouvoir la collection numérique. Je sais pas qui ça va intéresser, mais bon. Je les ai mis de côté, puis je pense que je m'en bats les burns. Je vais te dire ça tout de suite. Jordanie. Jordanie. J-O-R, c'est Jordanie. Au moins, les brillantes, elles claquent. Les brillantes, elles sont de luxe, de luxe. Elles sont magnifiques. Y a rien à dire dessus, j'adore. Toutes les brillantes. Hein. Magnifique. Franchement. J'ai pas eu passer de français. Est-ce que je cause un japonais. Je cause et un KSA. Un Kaisa. Kaisa. Ah merde. J'ai oublié. C'est pas très grave. Il n'y a que l'équipe de France qui m'intéresse finalement. Alors moi je suis très chauvin, je peux t'assurer que j'aime bien regarder les autres équipes, les grosses compètes pour voir qui on va affronter, tout ça, et savoir s'ils sont forts ou pas, tu vois. Mais moi je suis chauvin à fond les ballons. Bon, j'aimerais bien quand même des stickers, des premières pages. En tout cas, j'ai pas l'impression d'avoir de double. On verra ça de toute façon au moment de coller. Faut bien que je la remplisse ma grosse boîte. En tout cas, j'ai beaucoup de nations, mais la France, pour l'instant, j'ai pas trop de chance avec la France. Il va me remettre qu'un français. Et ça va vite, hein. J'ai déjà la moitié. Hop. On a l'équipe de la Turquie. Non. Je croyais que je l'avais, mais non. Corée. Le Ghana. Là, c'est le Sénégal. Et le Sénégal. Oh, les autres équipes, je vais dire. J'ai l'air de pas mal les compléter. Si les voisins pouvaient arrêter de s'engueuler, ça serait pas mal. Ah, une petite brillante qui est cachée. Hop, pas de français, bah dis donc.
le ballon. C'est le ballon de la Coupe du Monde. Le cadrage est un peu limite. Il est pas parfait le cadrage, hein. Mais bon, c'est pas très grave, il est honnête. J'ai vu pire que ça. Ouais, donc il y a bien des brillantes sur les premières pages quand même aussi. Très joli. Ouais, donc le ballon t'as les 3 couleurs, hein, Canada, États-Unis et Mexique. Toujours pas de français. Toujours pas de français. J'ai plus de japonais que de français, dis donc. Bon, il me reste plus que deux pour aujourd'hui, pour ce vendredi. Tac tac. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ah si, tu vois, j'ai encore un code. Ils en mettent quand même. Mais là j'en ai moins par contre. Alors. Toujours pas de français. Oh là là, je connais lui, je connais. C'est Théo Hernandez. Ah bah ça fait plaisir, au moins je le connais. Bon. Quand même. Deuxième français. Lui, je pense qu'il a été sélectionné, je crois l'avoir entendu. Je crois avoir entendu qu'il avait été sélectionné. Putain mais. Allez, les découpes, elles sont pas l'air folles, hein, encore. Tout de suite ça se voit. Je le vois avec mon œil de spécialiste Panini. Je vois qu'il y a un petit millimètre entre là-haut. Ouais, c'est pas grave de toute façon. J'espère qu'ils vont régler les machines et que les prochains sachets au fur et à mesure, parce que la compétition va commencer quoi? Elle commence quand? C'est quand le premier match? C'est le 8. C'est le 8 juin. J'ai le 11 juin ici. J'ai le 11 juin. Pourquoi il m'a mis 8 là? Ouais, donc 11 juin jusqu'au 19 juillet, finale. 19 juillet. Du 11 juin. Et pourquoi il a 8 là? Oh, ça n'a rien à voir ça. Non, c'est le numéro de la page. Donc c'est le 11 juin, donc tu vois la compète elle n'est pas encore commencée, donc d'ici là il y aura peut-être des ajustements, j'espère quand même. Donc le dernier, j'ai quand même un joueur français et c'est tout. Voilà. Et ils me remettent un code encore, tiens. Un joueur français, c'est un peu radin quand même, hein. La vache. Un peu radin ce Panini avec moi. S'il me fait un joueur français par semaine, ça va me coûter cher l'équipe de France. Sinon j'ai pas vu de déconnu, j'ai pas vu Messi, tout ça. Bon bah écoute, voilà, tap. Donc je vais essayer de trier ça, de ranger ça pour que ce soit plus fluide pour moi, pour le collage. Bah on se retrouve tout de suite pour le collage. Ok, c'est parti pour cette nouvelle session de collage. Donc là, 0. Ouais, donc il y a une sticker là. Et moi j'ai le ballon officiel. Attends, peut-être que je regarde ce
presque 2 mètres. 1m89, 1m95. C'était géant. Alors, Curaçao, Côte d'Ivoire, chez la 12. On va dire que ça va le faire. Là, c'est de ma faute. C'est vrai qu'avec le soleil, c'est trompeur. Ouais, c'est mieux. Là, le sticker est parfaitement coupé. Ce serait quand même dommage de ne pas la coller correctement. Les stickers sont bien, quoi. Ok. L'Équateur, j'en ai pas. Néerlandais, j'en ai toujours pas. Et des japonais, j'en ai 2 de plus. Et à 5.
c'est cet emblème là qui doit être en 2 stickers. Host Country emblème, Host Country emblème. Donc là ça va être l'emblème du Canada, l'emblème du Mexique et l'emblème des États-Unis. Donc ça doit être débrouillante hein, quand même ça doit. Allez, next. Ah les Belges, j'en ai plein de Belges, j'ai plus de Belges que de Français. Bientôt je vais avoir toute l'équipe de Belgique, la 6 et la 7. La 7. Je connais, c'est dingue. Arrêtez les plaquages de porte, bordel. Alors, la 6. Les champions du monde de claquage de porte. Comme si moi je claquais les portes, franchement. Je la sens bien traviole comme je les aime pas du tout. Comme je les aime pas du tout, je vais la coller directement là. Putain, je te le jure. On va la coller à l'ancienne au mieux. Parallèle là. Le reste c'est pas grave ici de ce côté là. Le haut c'est pas très grave. Que ça soit le plus harmonieux possible entre elles, tu vois. Pour celle qui sera au milieu, je vois que celle-là, tu vois, ça va être compliqué. La 7. Celle-là quand même, bon, c'est trop tard maintenant qu'elle est collée depuis une semaine, ça la faut plus y toucher. Tu peux vraiment aller redécoller quand tu viens tout juste de les commencer à gueuler. Je commence à gueuler avec la claquage de porte, il commence à me fatiguer. Franchement, je suis patient, mais à un moment donné, voilà quoi. Ouais, donc je disais, quand tu viens tout juste de les coller, tu peux les redécoller et les replacer. Mais si elles sont collées depuis plus d'une semaine là, comme ça, mais depuis plusieurs jours, c'est mort. Vaut mieux les laisser, sinon tu déchires tout. Alors, Égypte, j'en ai pas. Iran, j'en ai. J'ai la 3. Et j'ai la 10.
qui les font dans la collection actuelle. C'est après sur le site de Panini que tu peux compléter avec. Si vraiment t'es pointu à ce point-là, tu peux compléter en achetant directement sur le site de Panini le complément, les ajouts, les corrections. Donc voilà, un de plus. Alors Sénégal, 17. Alors, ok. L'Irak, j'en ai un de plus. J'ai la 4. Ça va me casser les burnes, ça, je te le dis. Ça va me casser les burnes. Ouais, c'est bon. Dire que ça va le faire. Alors, la Norvège, j'en ai aucune. C'est pas la Norvège, non. C'est l'Argentine. Ah bah l'Argentine, j'en ai. J'ai mon premier argentin. La 15. L'Algérie, j'ai le 17. Tac, tac, tac. Ça coince. Alors, on va essayer de le faire bien quand même. L'Autriche, j'ai la 12. Et voilà. La Jordanie, eh bah tiens, j'ai la brillante de la Jordanie. J'en ai eu qu'une seule, en fait, à part le ballon. J'ai eu le ballon et celle-là, en brillante. En écusson. Attends, est-ce que j'en ai pas une deuxième? Non. Je crois pas.
peser lourd quand même. Non, parce que l'air de rien, à rajouter 920 stickers, même si ça pèse pas grand chose, tu rajoutes 920 stickers comme ça, dans un album comme ça, je peux dire qu'il va peser super lourd à la fin. Si tu le complètes en tout cas. Enfin super lourd, tout est relatif. Il va peser, c'est sûr, beaucoup plus lourd, beaucoup plus lourd que le livret vierge sans sticker de coller évidemment. L'Angleterre j'en ai pas eu, la Croatie j'en ai pas eu, le Ghana j'en ai, j'ai la 18, j'ai la 7 et j'ai la 3. Alors la 7. Et là le Panama, tu vois, ça va, hop, deuxième double, tac, j'en ai 2. Et la 9 et la 2. Et voilà. Terminus, après il n'y a pas de... Ouais, c'est vrai que ça, j'en ai pas des comme ça aussi. Ça va être des brillantes, j'ose espérer que c'est des brillantes quand même. Et là, il y en a combien? 12. Logiquement, sur des petites bouteilles de 50 centilitres, t'as un sticker. Et sur les grandes, tu devrais en avoir 2 si on a sur les grandes. Donc ça devrait être relativement facile de les choper. Après, le coca, comme ça, je sais plus combien ils vendent des petits packs, machin. Peut-être 6-7 euros, tu vois. À voir. Je pense pas que c'est un trop gros budget. Sauf si t'as pas de chance, si t'as plein de doubles et tu te gaffes de coca. Mais oui, ça risque de coûter cher. Donc voilà, et de une et de deux. Comme ça, je commence à remplir ma petite boîte. Bon, j'espère que tu as apprécié ce deuxième déballage de sachets Panini sur la Coupe du Monde 2026. Voilà. N'hésite pas à laisser les commentaires pour me dire si toi tu as commencé ou pas. Si toi tu vas le faire intégralement, si tu as des problèmes à coller certains stickers qui sont un peu coupés n'importe comment.